Cet audio a pour but d'aider les personnes qui ont peur du vide. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus y décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder collées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux. Quand vous allez refermer vos yeux, vous allez simplement vous focaliser sur cette idée. Le vide n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement seulement. Jour après jour, je vais sentir que je suis de plus en plus en sécurité quand je suis proche du vide. Parce que je sais que je me mets toujours dans des conditions pour que je sois en sécurité. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux et faites comme si vous étiez en train de doubler votre état de connexion à cette idée que vous êtes suffisamment intelligent et mûr pour savoir exactement que vous trouvez les zones de sécurité pour vous. Il est probable que, naturellement, depuis des années, quand vous voyez du vide, vous commenciez à créer une histoire, un récit. Il est possible que cette histoire et ce récit soient vraiment, mais vraiment plein d'imagination. Ce qui est un grand avantage quand vous êtes en train d'écouter un audio. Parce que votre imagination, qui peut construire du stress, de la peur, voire des phobies, peut tout aussi bien être orientée pour trouver les solutions. Et plus encore, imaginer des choses dans lesquelles vous vous sentez plus sécurisé, où votre esprit se calme, où soudainement, dans cet ici et maintenant, vous êtes de plus en plus capable de maintenir le cap avec ce qui se passe autour de vous, même s'il y a du vide, en vous disant, certes, ce n'est pas ce que je préfère, mais je ne vais pas avoir le moindre problème, simplement parce que je sais comment je me suis sécurisé. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et restez sur cette idée. Cette idée qui est assez naturelle, où on sait que quand on regarde quelque part, naturellement, on projette. On projette, on imagine. Il y a une forme de dialogue intérieur ou de petite série Netflix qui se met dans notre tête et on se fait des films. Vous connaissez naturellement cette expression et à cet instant précis, vous allez imaginer que vous êtes metteur en scène. Imaginez juste que c'est vous qui décidez là où vous mettez la caméra, la séquence qui va commencer. Prenez vraiment un instant pour vous rendre compte que c'est votre regard qui se pose, qui soudainement commence à créer tout un scénario qui, la plupart du temps, finit pas très bien. Alors, en plus d'être metteur en scène, réalisateur, réalisatrice, vous allez être aussi scénariste. Prenez un instant et respirez profondément pour vous dire « Je suis scénariste de ce que je vais vivre au travers de ce que je vois ». Il y a de fortes chances qu'il y a des endroits, des lieux, où vous êtes persuadé d'être totalement en sécurité et où vous ne pensez même pas au moindre problème, à la moindre conséquence de ce qui est en train de se passer. Parce que tout simplement, vous avez un autre scénario. Prenons très simplement, votre peur actuelle est liée au fait que vous voyez à un moment donné du vide. Puis, vous commencez à construire tout un scénario avec tout ce qui pourrait se passer. Sauf que maintenant, vous savez que petit à petit, vous avez décidé de vérifier à l'intérieur de vous le réel. Le réel qui est, je vérifie que je suis en sécurité. Et effectivement, là où je suis en sécurité. Il y a une paroi, il y a une protection, il y a. Par contre, il arrive assez souvent que vous traversiez la rue sur le passage piéton et que pour vous, vous regardez à gauche, à droite. Vous avez vu le passage piéton, vous avez vu la route, vous avez vu les voitures et vous passez sur le passage piéton. C'est exactement la même chose. Vous n'avez pas un scénario catastrophe. Il y a juste un scénario qui prend en compte le fait que c'est suffisamment sécurisé pour que 99,99999% des voitures s'arrêtent. Que vous puissiez marcher sans même vous poser la moindre question. Vous pouvez trouver de très 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 nombreux cas où c'est exactement la même chose. Et vous allez pendant quelques instants laisser votre subconscient et votre conscient s'associer, se lier, dealer ensemble
et juste commencer à superposer les scénarios. En somme, en superposant ces scénarios, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de neutraliser petit à petit le scénario catastrophe. Mais là encore, bravo, bravo et re-bravo. Parce que vous avez une grande et fertile imagination. Vous avez naturellement cette imagination, vous avez la compétence naturelle de l'orienter comme vous le souhaitez. Alors, pendant quelques instants, prenez cette première séquence. À nouveau, vous êtes réalisateur, réalisatrice. D'habitude, avec le début de la séquence près du vide, il y a peut-être un stress, une tension. Et là, vous allez juste retourner dans le réel. Qu'importe où que ce soit. Au bord d'un lieu, que ce soit sur un télésiège, que ce soit en montant dans une cabine ou n'importe quoi. Vous observez le réel. En vous répétant, là, je suis dans la cabine, je suis sur le télésiège, je suis près de ce vide et il ne se passe rien. Rien d'autre que le fait que, en regardant, je puisse voir un paysage, un lieu, grand, vide, certes, mais qui au bout du compte n'est rien d'autre qu'un état. C'est un lieu, un endroit. Et je suis à cet instant précis juste en train de regarder cet endroit. Je suis juste en train de regarder cet endroit. Je suis juste en train de monter à cet endroit. Je suis juste en train de vivre à l'instant précis cette situation. Il n'y a rien d'autre. Et là, si votre esprit commence à émettre des hypothèses, ramenez-le. Et ramenez-le à ce qui est en train de se passer. Vous êtes à cet endroit précis en train de vivre une action ascendante ou une action d'observation. Il n'y a rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Il n'y a pas plus que ce moment où vous passez sur la voie piétonne. Il n'y a pas plus de danger qu'ailleurs. Parce que, bien sûr, vous avez décidé, parce que vous n'êtes pas fan absolu du vide, de ne pas créer d'état de danger. Et vous avez suffisamment confiance dans l'action que vous avez mise en place pour vous dire c'est ok. Alors petit à petit, vous allez vous rendre compte que votre scénario catastrophe tente de lutter. Et vous allez juste accepter que c'est un scénario. Je vous invite maintenant à imaginer que vous transformez ce scénario. Que jamais, jamais au grand jamais, par rapport au vide, vous n'aurez le moindre danger. Jamais, au grand jamais. Parce que vous mettez toujours en phase de sécurité. Vous vérifiez bien que vous êtes bloqué quand vous montez sur un manège ou autre. Vous savez que tout est ok. La ceinture est mise, la protection est mise, la porte est fermée. Il y a la barrière, vous vous approchez pas trop, vous penchez pas, tout est tranquille. Vous savez que jour après jour, votre subconscient va associer le fait de simplement passer au-dessus du vide, avoir un rapport avec le vide, comme le fait de passer un chemin piéton, un chemin, un lieu, un passage. Et que vous pouvez regarder et pour autant avoir un scénario dans votre tête qui dit juste c'est ok, je suis juste ici en train de passer. Ramenez petit à petit au réel. Ce réel qui vous protège et qui vous assure à 100% que vous êtes en sécurité parce que vous avez tout fait pour être dans toutes les circonstances qui vous conviennent le mieux. Alors le vide, jour après jour, ne deviendra qu'un passage piéton, un passage, juste un passage. Peut-être pas le plus agréable, mais simplement complètement acceptable. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous ouvrirez vos yeux, plein de force, d'énergie. Avec cette idée, à chaque fois que vous verrez un passage piéton, c'est comme si je traversais cette idée du vide, n'importe où et n'importe quand, de façon sécurisée. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.